Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. États-Unis, diplomates russes expulsés. Les États-Unis ont donné l'ordre à 35 diplomates et agents russes de quitter le territoire sous 72 heures. Le président Barack Obama a indiqué que ces sanctions sont une réponse à des efforts russes de nuire aux intérêts américains. Moscou a notamment été accusé d'être derrière des opérations de piratage informatique pendant les dernières élections américaines. À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président sortant Barack Obama a promis d'autres mesures. Espagne, arrestation de 2 présumés djihadistes. En Espagne, 2 présumés djihadistes ont été arrêtés mercredi. Les 2 hommes sont espagnols d'origine marocaine et gambienne. Des arrestations qui interviennent alors que l'Espagne a renforcé ses mesures de sécurité pour prévenir d'éventuels attentats pendant les fêtes de fin d'année. 5 perquisitions ont été menées, notamment dans un cabanon sur un terrain vague situé au sud de Madrid. La police a saisi plusieurs milliers d'euros, 4 chargeurs d'AK-47 et des munitions. Canada. Trudeau funambule environnemental en 2016. Le gouvernement de Justin Trudeau a tenté en 2016 de trouver le difficile point d'équilibre entre le développement économique et la lutte contre les changements climatiques. En un an, les libéraux fédéraux ont donné leur aval à 3 importants projets de développement des ressources naturelles, s'attirant les foudres de plusieurs écologistes. Ils ont ainsi autorisé l'élargissement de l'oléoduc Transmountain de Kinder Morgan, le remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge et le projet de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest. Lors de son interview de fin d'année, le Premier ministre Trudeau a répété qu'il refusait de choisir entre l'économie et l'environnement. France. Inscription sur les listes électorales. Jean-Luc Mélenchon a demandé ce jeudi à François Hollande de prolonger de 15 jours au-delà du 31 décembre le délai pour s'inscrire sur les listes électorales en vue de 2017. Je forme le vœu de pouvoir être entendu. Vous pouvez si simplement décider cette prolongation, elle est d'un haut intérêt civique, écrit le candidat de la France insoumise dans une lettre ouverte au président de la République et au Premier ministre. L'eurodéputé appelle le gouvernement à prolonger de manière exceptionnelle le délai d'inscription sur les listes électorales jusqu'au 15 janvier au moins, comme le permet, assure-t-il, l'article L16 du Code électoral. Ce délai permettrait selon lui de sensibiliser plus fortement les personnes mal inscrites suite à un déménagement et celles qui ont encore oublié de s'inscrire. Colombie. Loi d'amnistie des FARC. Le Parlement colombien a approuvé la loi d'amnistie des FARC qui constitue la première étape de la concrétisation de l'accord de paix avec les guérilleros. Celle-ci va protéger des milliers de combattants rebelles contre des poursuites judiciaires. Le Congrès colombien a adopté mercredi 28 décembre une loi d'amnistie protégeant des milliers de combattants rebelles, des FARC, contre des poursuites judiciaires pour des délits commis pendant le conflit civil qui les a opposés au gouvernement pendant 5 décennies. À partir de maintenant, quelques 5700 guérilleros vont commencer à quitter les montagnes et à rendre leurs armes. Ils bénéficieront de ce bénéfice qu'apporte la paix, a aussi expliqué le président du Sénat, Mauricio Lizcano, dans un communiqué. Irak, nouvelle offensive militaire à Mossoul. Jeudi, les forces armées irakiennes ont repris l'offensive à Mossoul, au nord du pays. Après moins d'un quasi-statu quo face aux djihadistes de Daesh, la coalition aurait déjà repris plusieurs quartiers de la 2e ville d'Irak. Une ville occupée depuis 2 ans par le groupe État islamique et dans laquelle vivraient encore plus d'1 million d'habitants. Depuis le début des combats en octobre dernier, 120 000 personnes ont déjà fui la ville. L'accueil des réfugiés pourrait encore s'intensifier dans les prochains jours. Craignant le pire, l'UNHCR a relancé un appel aux dons pour aider ces réfugiés. Merci de votre fidélité sur Bonjour America. À très vite.